Dernier checkpoint avant la Crimée. Il y a 3 routes pour entrer dans la péninsule. L'une d'elles passe par le village de Chonnar. Il y a moins de monde que d'habitude. Des soldats ukrainiens protègent la bourgade des 2 côtés. 1 kilomètre plus loin, on peut apercevoir des hommes pro-russes armés. Les habitants du village sont tendus. Ils nous ont encerclés, on ne peut aller nulle part. Ils creusent des abris autour du cimetière. Nous, on est pour l'Ukraine. Le village de Chonnar vit du tourisme, de la pêche et de l'agriculture. Valentina Pilipenko travaille dans cette exploitation agricole. La situation actuelle lui fait peur, car même ici, hors de Crimée, elle a vu passer des hommes armés, des soldats pro-russes. Ils ont fouillé la ferme et observé le checkpoint. Mais ils ne nous ont rien fait. Ils étaient ukrainiens ou russes? Des Russes. En fait, ils ne se sont même pas présentés. L'un d'eux était en civil, les autres portaient des treillis et avaient des fusils. Aérer la paille, voilà qui pourrait bientôt devenir compliqué pour ces paysans. Car si la guerre éclate, Chonnar serait sur la ligne de front. Valentina Pilipenko nous montre les positions russes juste de l'autre côté. De la ferme, on les devine à peine, mais elle dit qu'ils sont tout le temps là. Tout cela est inutile. Ils prétendent qu'ils veulent protéger la Crimée, leur région. Mais là devant, il y a un panneau qui indique qu'ici, c'est la région de Kherson qui commence. Pour les pêcheurs aussi, la situation est difficile. Jusqu'à récemment, le poisson séché se vendait bien, mais les clients se sont fait rares. Les tensions politiques ne sont pas bonnes pour les affaires. Le commerce s'est effondré ici. Plus de business et plus de travail. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors que Chonnar était encore un village de passage il y a peu, il est devenu un village frontalier et ses habitants craignent que le pire soit encore à venir.